Depuis toujours, l'homme n'a cessé de croire en ses possibilités. Mais lorsqu'il est question du salut de son âme en vue de l'éternité, possède-t-il les moyens suffisants pour répondre aux exigences de Dieu? Sinon, qui peut répondre pour lui? C'est ce que nous allons voir ensemble. Restez avec nous, c'est l'heure de la bonne nouvelle. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à nouveau à l'émission L'heure de la bonne nouvelle. Il nous fait plaisir de vous accueillir pour une autre émission. C'est déjà la deuxième de cette 32e série de L'heure de la bonne nouvelle. Qu'est-ce que nous avons au menu pour vous aujourd'hui? Beaucoup de choses. D'abord, bien sûr, nous aurons l'occasion de vous donner une adresse à la toute fin de l'émission où vous pourrez vous procurer de la littérature gratuite. Cette année, comme déjà depuis plusieurs années, nous avons pour vous le petit recueil de méditation quotidienne qu'on appelle la Bonne Semence, le calendrier Bonne Semence. À chaque jour, vous aurez un texte choisi de la parole de Dieu avec une courte méditation, ce qui vous permettra de bien démarrer cette nouvelle journée. Pour les personnes qui n'ont pas le Nouveau Testament, beaucoup de personnes l'ont reçu déjà, le Nouveau Testament. Certainement que peut-être dans votre bibliothèque, vous pourrez le retrouver. Mais si vous n'avez pas à la maison un exemplaire du Nouveau Testament, qu'à cela ne tienne, écrivez-nous et nous vous en donnerons un exemplaire tout à fait gratuitement, grâce bien sûr à la Société canadienne. Brochure de Luis Palau, un évangéliste sud-américain, qui est reconnu internationalement. Il a écrit ce petit livret qui s'appelle « Qu'est-ce qu'un vrai chrétien ?» Et j'aimerais que chacun de vous qui écoutez cette émission puissiez lire ce petit livret. Parce que malheureusement, trop souvent, nous avons une mauvaise compréhension du vrai christianisme. Et dans ce petit livret, M. Palau, un regard honnête au-delà des mythes. Il démystifie un peu la fausse conception du christianisme. Par exemple, il dit « On est chrétien par le simple fait d'être né dans un milieu chrétien. » Beaucoup de gens croient cela. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on est chrétien, on devient chrétien en adoptant des pensées constructives ou philanthropiques? Est-ce que pour être chrétien, il suffit de mener une vie droite? Eh bien, il démolit tous ces mythes qui font une mauvaise compréhension du vrai christianisme. Qu'est-ce qu'un vrai chrétien? Un petit livret d'une trentaine de pages que nous vous offrons gratuitement. À la toute fin de l'émission, vous aurez l'adresse où vous pourrez écrire pour recevoir ce petit livret et les autres livres gratuitement. Aujourd'hui, bien sûr, nous aurons également l'occasion de recevoir Fernande Robitaille qui va interpréter un magnifique cantique, parce que bien sûr, dans notre émission, nous avons un volet musical, mais l'essentiel de notre émission est consacré à la proclamation de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, pour le message, c'est bien sûr notre ami Gaston Jolin. Bonjour Gaston. Bonjour Jean-Pierre. Ça va bien? Oui, ça va bien. Tu es en forme pour nous présenter le message de la parole de Dieu aujourd'hui? En effet, et quel message Dieu a pour nous à travers sa parole. Et justement, dans le cadre de notre série, le thème principal est un si grand salut. Et est-ce que tu peux nous dire pourquoi aujourd'hui, justement, tu as décidé de nous parler d'un si grand sauveur? Bien, c'est que la parole de Dieu nous le présente comme tel. Tu sais, le salut de Dieu, Jean-Pierre, c'est vraiment l'œuvre de Dieu pour l'homme. Et puis, tout ce qui nous vient de Dieu, c'est grand parce que, d'abord, Dieu est un grand Dieu, comme nous allons justement le voir. Et puis, on va inviter nos amis à lire une portion d'Écriture, un texte qu'on retrouve dans l'Épître aux Hébreux. C'est le chapitre 2 et le verset 3. Et justement, nous lisons « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? » Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Tu sais, Jean-Pierre, la Bible nous présente un si grand salut. C'est pour ça que, bien sûr, lorsqu'on parle du salut de Dieu, de cette œuvre de Dieu, bien, c'est toujours quelque chose qui surpasse même notre propre compréhension. Et enfin, pendant tout l'automne, cette vérité a mijoté dans mes pensées. Ce qui est malheureux pour nous les humains, c'est qu'on est toujours prêt à évaluer les vérités spirituelles d'après nos valeurs humaines. On minimise
selon nos valeurs humaines, les valeurs spirituelles. C'est pourquoi lorsque l'on parle du salut de Dieu pour l'homme pécheur, l'homme voit ce salut à son propre niveau. Ainsi, l'homme croit pouvoir le mériter, le gagner par ses propres moyens, par ses bonnes œuvres. Et en fait, même, très souvent, il est incité par son Église et qu'il peut acheter justement son salut. Tandis que le si grand salut de Dieu pour l'homme, c'est l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi la Bible en parle comme d'un si grand salut. Ce salut s'élève à la hauteur même de Dieu. Et tu ne crois pas, justement, Gaston, que ça dépend de l'enseignement des religions, ça? Bien, Jean-Pierre, c'est sûr que les religions y sont pour quelque chose. La philosophie de la religion étant toujours « aide-toi, puis le ciel t'aidera ». Même Shell a employé ce dicton-là, « aide-toi, puis Shell t'aidera ». Bien, en fait, c'est un des dictons de la religion. Il n'y a rien de plus contraire au plan de Dieu pour l'homme. Comment réconcilier un Dieu 3 fois saint et l'homme pécheur, esclave de ses convoitises, esclave du prince des ténèbres qui domine le monde? Isaïe, dans sa vision céleste de la gloire de Dieu, nous dit que les saints anges se voilaient, les chérubins se voilaient le visage devant la sainteté de Dieu. Tellement Dieu est grand, tellement Dieu est saint. Les anges n'osaient pas regarder en face la gloire de Dieu. Puis on se rappelle aussi l'origine de Lucifer, cet archange glorieux, couronné de puissance et de beauté. Mais lorsque le péché s'est retrouvé en lui, Dieu l'a chassé de sa position et de sa présence. Notre grand Dieu ne peut tolérer le péché. Et lorsqu'Adam et Ève ont transgressé l'ordre de Dieu, Dieu les chassa du jardin. Et puis j'aimerais quand même qu'on lise maintenant un texte dans le prophète Isaïe au chapitre 59 qui nous présente en fait cette vérité. Isaïe chapitre 59 et le verset 2, et vous pourrez suivre avec nous justement ce texte qui dit « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. » S'il est vrai que Dieu est amour, la Bible nous le présente aussi comme un Dieu 3 fois saint. La Bible nous dit que Dieu est comme un feu dévorant. Alors, Gaston, si Dieu il est si saint, s'il ne peut, dans sa sainteté, voir le péché comme ça, et si l'homme est tellement pécheur, est tellement loin de Dieu dans son péché, comment est-ce que Dieu peut réconcilier un homme aussi pécheur que ça? Comment est-ce qu'il est possible pour l'homme d'être réconcilié avec Dieu? Ah, humainement parlant, Jean-Pierre, c'est une impossibilité. Oui, c'est vrai que non seulement Dieu est un grand Dieu, qu'il est un Dieu saint, mais ce grand Dieu, tel qu'on le retrouve dans le psaume 104 et le verset 1er, puis justement, on va lire ce texte-là ensemble. Le psaume 104 et le verset 1 qui dit « L'Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Puis il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. » Comment est-ce que l'homme pécheur et coupable que nous sommes, pouvons-nous résister devant ce Dieu infiniment grand et revêtu de lumière? Tous les secrets du cœur humain sont dévoilés à la lumière de ce grand Dieu. Il n'y a qu'une réponse. Ça nous prenait un grand sauveur. Et c'est ce que Dieu le Père nous a donné dans son Fils, un grand sauveur. C'est ce que les anges ont annoncé à Marie, vous vous en rappelez, dans l'Évangile de Luc, le chapitre 1er et le verset 32. Puis on peut lire ça dans le Nouveau Testament. Vous pourriez le lire chez vous, ce beau texte, la parole. Il sera grand, nous dit la parole, et il sera appelé Fils du Très-Haut. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Et pour bien l'identifier encore, c'est l'Évangile de Jean qui nous en parle
dans son premier chapitre, lorsqu'il dit « Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. » Oui, ça veut vraiment dire aussi qu'il était une personne à part entière. Et la parole était Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, ou Dieu était la parole. Puis le verset 3, justement, qu'on vient de lire dans l'Évangile de Jean, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Alors la Bible nous le présente comme un grand Dieu créateur, l'auteur de tout l'univers, si vous le voulez bien, la source de vie, la raison d'être de la création. Dans l'Épître aux Colossiens, j'aimerais vous inviter à un autre texte qui justement nous parle du Seigneur comme étant le grand créateur. Colossiens chapitre 1er et le verset 15 et 16. Et nous lisons, « Le Fils est l'image du Dieu invisible, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Tout a été créé par lui et pour lui. » Au verset 9 du chapitre 2 de la même épître, on lit ceci par exemple, « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Jésus, c'est non seulement le grand sauveur, mais il est le grand créateur. Tout a été créé par lui et pour lui. Alors, chers amis, avez-vous jamais considéré les merveilles de la création, par exemple? Que ce soit dans la nature, dans les mers ou dans les cieux. Avez-vous déjà contemplé les cieux pendant la nuit avec ces milliers d'étoiles? C'est à nous couper le souffle tellement ça nous émerveille. Alors, je me dis, quel grand Dieu! Mais vous savez, ça nous prenait un tel Dieu pour devenir notre grand sauveur. Puis dans l'Épître de Tite, le chapitre 2 et le verset 11, par exemple, nous lisons ceci. L'Épître de Tite, chapitre 2, verset 11. « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Est-ce que ça voudrait dire, Gaston, que c'est le seul plan de salut que Dieu a pour tous les hommes sur la terre? Absolument, Jean-Pierre. Dieu n'a qu'un plan de salut pour tous les hommes. Oui, ce salut, c'est un si grand salut, c'est entièrement l'œuvre de Dieu. La grâce de Dieu, c'est la faveur de Dieu imméritée. Car la grâce de Dieu, comme on vient de le lire, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Puis au verset 13, c'est bien dit qu'elle fut manifestée par notre grand Dieu. On va le lire justement pour être bien précis. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Alors, on voit ici, justement, dans ce verset, que le salut a été pourvu pour nous par un grand Dieu, un grand Sauveur, Jésus-Christ. Cette portion des Écritures nous rappelle, sans l'ombre d'un doute, l'immensité de la grâce de Dieu qui est l'unique source de salut pour tous et qui nous a été manifestée par notre grand Dieu Sauveur, Jésus-Christ. Jean, dans sa première épître, de nous dire « La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. » Or, Gaston, si c'est par la grâce seulement que l'homme peut être sauvé, est-ce que tu pourrais nous expliquer justement comment Dieu saint réconcilie l'homme pécheur par sa grâce? Et justement, dans notre portion d'aujourd'hui, Jean-Pierre, au verset 14, par exemple, puis là, vous pouvez suivre avec moi, c'est dit, « Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui
et zélé pour les bonnes œuvres. Alors, ce grand Dieu créateur s'est fait notre sauveur en se donnant lui-même pour nous racheter de toute iniquité. Est-ce qu'on a déjà pris le temps pour approfondir et saisir toute la portée de cette grande vérité? Ce grand sauveur a accepté de se sacrifier à notre place, prenant sur lui-même nos péchés, nos iniquités, afin de répondre pour nous à la justice de Dieu. La Bible de nous dire, 2 Corinthiens chapitre 5 et le verset 21, « Celui qui ne connaissait pas le péché est devenu péché, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. » Et je relis ce beau texte. « Celui qui ne connaissait pas le péché est devenu péché, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Tout ça, c'est l'œuvre de Dieu, ce si grand salut. Il nous a rachetés ou achetés à prix. C'est vraiment la signification dans le texte original. Racheter veut dire acheter à prix, de toute iniquité, pour qu'on lui appartienne, purifié par lui. Purifier signifie qu'il n'y a plus de trace de péché. C'est pourquoi la Bible de dire dans l'Épître aux Romains, le chapitre 8 et le verset 1er, quel beau texte. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et je cite encore ce beau texte. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. N'est-ce pas merveilleux, cher ami? Il s'est donné lui-même afin de nous racheter de toute iniquité, de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui, zélé pour les bonnes œuvres. Mais dites-vous, comment faire pour être sûr que je suis purifié? Comment faire, justement, pour être sûr que je fais partie du peuple de Dieu, ce peuple qui lui appartient? Comment appartenir à ce grand Sauveur et posséder ce si grand salut? La vie spirituelle, cher ami, commence lorsqu'on s'engage avec Jésus. Quand on est prêt à lui dire, Seigneur, tu t'es sacrifié pour moi. Tu t'es substitué pour moi à la justice divine. Tu as payé ma dette. D'abord, il faut commencer par comprendre, saisir cette vérité. Le Christ Jésus est venu dans ce monde, tout le monde sait ça. Il est venu pour nous sauver, il est venu pour payer notre dette, il est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Et puis c'est pour ça que l'Écriture nous le présente comme un grand sauveur, puis elle nous présente un si grand salut. Oui, le Christ peut vraiment aujourd'hui, il est le seul qui peut nous réconcilier avec le Père. C'est lui qui a payé notre dette. C'est lui qui, vraiment, à la croix, a répondu pour nous à notre place de coupable. Et justement, c'est le seul qui peut pardonner le pécheur. Mais de savoir toutes ces vérités. Je crois que beaucoup, ou la plupart d'entre vous, on sait ces vérités. On les a apprises. Et puis, c'est de l'histoire pour nous. Mais de savoir que le Christ peut nous sauver, de savoir que le Christ peut nous pardonner, de savoir justement que le Christ maintenant est vivant, mais ce n'est pas encore suffisant. Les démons, nous disent l'Écriture, en savent autant, parce qu'ils croient en Dieu, bien sûr. Mais on a besoin de nous tourner vers le Seigneur et d'accepter ce qu'il nous offre, son pardon, son salut. Il faut s'engager avec lui. Vous savez, c'est comme le mariage, le salut. Il faut être prêt à s'engager. Oui, justement, lorsque deux personnes s'engagent devant Dieu, devant les hommes, bien, vous savez, cet engagement, bien, c'est pour l'un, c'est pour l'autre. Et puis, c'est la même chose avec le Seigneur. Seriez-vous prête à vous recueillir, puis à lui ouvrir votre cœur et lui dire simplement, merci Seigneur pour avoir accepté de te sacrifier pour moi. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour moi. Je méritais le jugement, je méritais la colère divine, mais toi, tu as fait expiation pour moi. Et aujourd'hui, je t'accepte
comme mon sauveur. J'accepte ton pardon. Je veux que tu sois mon grand sauveur. Puis à partir de maintenant, je veux être à toi, Seigneur. Je veux te livrer ma vie. Je veux te suivre et pratiquer ces bonnes œuvres que tu veux que je pratique, mais avec ta force par l'onction de ton esprit. Bien, cher ami, c'est à vous ce matin, aujourd'hui, à ouvrir votre cœur au Seigneur puis l'accueillir comme votre sauveur personnel. Un chant d'amour fait pour le nom de Jésus, le Fils de Dieu qui vint souffrir pour moi. Voilà le prix du pardon d'un coupable. Pour me sauver, il mourut sur la croix. Un chant d'amour fait pour le nom de Jésus, un chant d'espoir qui monte vers le ciel. Dans ma chanson, je ne cesse de dire le nom si doux d'un sauveur éternel. De sa tunique, sa couronne d'épines, le bois rougi de son sang précieux, du tombeau vide de sa venue prochaine, c'est là le chant le plus victorieux. Un chant d'amour fait pour le nom de Jésus, un chant d'espoir qui monte vers le ciel. Dans ma chanson, je ne cesse de dire le nom si doux d'un sauveur éternel. Ce chant d'amour fait pour le nom de Jésus, et même quand j'atteindrai l'autre bord, j'unirai ma voix à celle des anges pour entonner la gloire de mon sauveur. Ce chant d'amour fait pour le nom de Jésus, ce chant d'espoir qui monte vers le ciel. Dans ma chanson, je ne cesse de dire le nom si doux d'un sauveur éternel. Dans ma chanson, je ne cesse de dire le nom si doux d'un sauveur éternel. Merci beaucoup, Fernande Robitaille. Fernande Robitaille qui a déjà chanté à l'émission L'heure de la bonne nouvelle, qui est de la région de Sherbrooke. Cette chanson qu'elle vient d'interpréter a été composée par M. Armand Desrochers, qui lui aussi est un chrétien de cette région de Sherbrooke. On aimerait justement profiter de l'occasion pour saluer nos bons amis de Sherbrooke. On sait qu'on est chez vous par l'entremise du Canal 9 à Sherbrooke. On vous salue très, très bien. Puis on salue les gens. Il y a toute une communauté évangélique dans la région de Sherbrooke qui est là depuis de nombreuses années. Et ça nous fait très plaisir de collaborer avec vous pour justement amener ce merveilleux message de l'Évangile dans cette belle région de l'Estrie. Que vous soyez de l'Estrie, que vous soyez de la Mauricie, que vous soyez de l'Abitibi, que vous soyez du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de la Gaspésie, du nord-est Ontario, du nord-ouest du Nouveau-Brunswick, peu importe, vous pouvez nous écrire à la même et seule adresse pour recevoir la littérature qu'on vous offre gratuitement. Cette année, comme déjà 5 ou 6 ans maintenant, on vous offre La Bonne Semence. C'est un recueil de méditation quotidienne qui vous permet d'être en contact avec le message de la parole de Dieu tous les jours de l'année, 365 jours par année. Alors, c'est très simple, bien sûr, vous l'accrochez
sur le mur de votre maison, là où vous aimez le mieux. Et vous pouvez de cette façon avoir la date pour chaque journée. Et avant de vous coucher ou en vous levant, peu importe comme vous aimez, vous arrachez la petite feuille, vous lisez le verset biblique et vous avez une petite méditation quotidienne qui vous donne le sens de la parole de Dieu pour aujourd'hui. Alors donc, c'est gratuit et ça va vous suivre chaque jour de l'année. Nous vous rappelons également que le texte biblique que vous allez retrouver dans ce petit recueil se retrouve bien sûr dans le Nouveau Testament ou l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, c'est la deuxième partie de la Bible. Si vous ne l'avez pas à la maison, ça veut dire qu'il n'y a pas la parole de Dieu chez vous. Alors, mes amis, continuez pas à vivre sans avoir la parole de Dieu. Vous n'avez qu'à nous le demander. Si vous n'avez pas le Nouveau Testament, on vous le donne gratuitement. Et l'évangéliste Luis Palau, l'évangéliste de l'Amérique du Sud, qui a un ministère international, a écrit ce petit livret qui a été traduit en français et qui s'appelle « Qu'est-ce qu'un chrétien ?» Êtes-vous vraiment un chrétien? Bien, lisez ce petit livre-là et vous allez voir si vous l'êtes ou non. Si vous ne l'êtes pas, vous n'aurez qu'à demander à Jésus de faire de vous un vrai chrétien. Si vous voulez recevoir cette littérature tout à fait gratuitement, une seule adresse, c'est l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 1054 Sherbrooke, Québec, J1H 5L3. L'heure de la bonne nouvelle, casier postal 1054 Sherbrooke, Québec, J1H 5L3. Vous pouvez nous écrire à cette adresse pour recevoir la littérature qu'on vous offre. Mais si vous avez des questions d'ordre spirituel, vous aimeriez être aidé, vous avez des décisions à prendre, vous avez des difficultés à comprendre certaines choses, on peut vous aider dans le domaine de nos possibilités, toujours bien sûr à l'aide de la parole de Dieu. Eh bien, aujourd'hui, Gaston nous a parlé justement de ce si grand sauveur. Ce si grand sauveur n'est nul autre que Dieu lui-même, le créateur de l'être humain et le sauveur de l'être humain. C'est vers lui que nous devons nous tourner et vers lui seul que nous pouvons nous tourner pour avoir des réponses et des certitudes. Quelqu'un a dit que chaque être humain a un vide en dedans de lui que seul Christ peut remplir. Et si jamais Jésus est venu dans votre vie, vous êtes encore vide et rien ne pourra remplir et combler ce vide. Ni l'argent, ni la célébrité, ni le travail, ni quoi que ce soit. Christ seul, car nous avons été créés à l'image de Dieu, et seul Christ, qui est Dieu, peut combler ce vide. Pourquoi ne pas l'inviter? Vous avez entendu ce message aujourd'hui. Vous avez entendu l'appel de Gaston. Pourquoi ne pas donner votre cœur à Christ aujourd'hui? Vous tournez vers lui et lui dire, « Viens Seigneur, je te donne ma vie. » Si vous le faites, il va venir et vous donner une nouvelle vie, la vie éternelle. C'est le message de l'heure de la bonne nouvelle. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même poste. Passez une excellente semaine. Pour recevoir gratuitement la documentation annoncée dans cette émission, écrivez à l'heure de la bonne nouvelle, case postale 1054, Sherbrooke, Québec, J1H 5L3. Nous répétons, case postale 1054, Sherbrooke, Québec, J1H 5L3.